Attaque déjouée des ADF en Ituri, les FARDC ont limité le dégât dans la nuit de mercredi à ce jeudi au village Bazingi, dans la chefferie de Banyali Chabi, au sud du territoire d'Irumu. Le bilan fait état de 2 personnes enlevées. 24 heures plus tôt, les rebelles ADF venaient d'attaquer le centre commercial de Boga, tuant 3 civils. Les remises reprises se sont clôturées ce jeudi avec les affaires sociales. Si pour les uns, le travail de terrain a déjà commencé, les messages de soutien des communautés aux nouveaux venus et aux maintenus continuent. Tous croient à un nouvel élan avec le gouvernement Souminois II. Et en dehors de nos frontières, la Grèce, le Portugal et l'Espagne font face à des violents incendies. Bien que le bilan humain soit minime, 5 morts, ces incendies ont déjà ravagé des dizaines, des milliers d'hectares. Madrid appelle à l'aide de l'Union européenne afin de lutter contre ce feu de brousse. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50. En Ituri, la coalition FARDC-UPDF a déjoué une nouvelle attaque des rebelles ADF la nuit du mercredi à ce jeudi au village Bazingi, dans la chefferie de Banyali Chabi, au sud du territoire d'Irumu. L'intervention de l'armée congolaise a réussi à limiter les dégâts et d'empêcher une situation catastrophique. Lors de l'opération, ces djihadistes ont enlevé 2 personnes, dont une femme âgée de 56 ans et un autre enfant de 7 ans. Ils ont réussi à incendier une maison. 24 heures plus tôt, les rebelles ADF venaient d'attaquer le centre commercial de Boga, tuant 3 civils aux côtés de plusieurs maisons et engins roulants incendiés. Les États-Unis d'Amérique, à travers son ambassadrice accréditée en République démocratique du Congo, Lucie Temlin, ont doté la République démocratique du Congo des écrans de visualisation des données destinées au centre des opérations d'urgence de santé publique. Objectif, renforcer la gestion des urgences et la capacité de réponse rapide du système de santé publique en République démocratique du Congo. C'est le directeur général de l'Institut national de santé publique, Dieudonné Mwamba, qui a réceptionné ce don. Lucie Tamley, ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, a remis à l'Institut national de santé publique, INSP, des écrans de visualisation des données destinées au Centre des opérations d'urgence de santé publique, COUSP. C'est le directeur général de l'INSP, le docteur Dieudonné Mwamba, qui a installé via le Centre d'information de santé publique ces écrans qui permettront d'optimiser les suivis en temps réel, l'analyse et la coordination des interventions lors des urgences sanitaires, renforçant ainsi la capacité de réponse rapide du système de santé publique en République démocratique du Congo. La cérémonie a été marquée par une démonstration en direct des données du COSP et des échanges sur le renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique dans la prévention, la détection et la riposte aux menaces sanitaires. L'INSP a, à cette occasion, exprimé sa profonde gratitude au gouvernement américain pour ces gestes concrets, symbole d'un partenariat durable au service de la santé des populations. Ça va vraiment améliorer davantage notre système d'information parce qu'en temps réel, nous pouvons avoir ces données, les analyser donc sous forme de dashboard sur ces écrans et permettre une prise de décision rapide et en temps réel. C'est vraiment une amélioration significative. Par ailleurs, signalons que la vaccination contre le choléra dans la capitale congolaise est programmée pour les 18 et 19 août prochains. Elle sera précédée par des activités préparatoires, notamment la formation des agents de terrain. L'annonce a été faite au cours de la réunion hebdomadaire d'évaluation sanitaire et humanitaire à laquelle le directeur général de l'Institut national de santé publique avait pris part, dont le ministre de la Santé Roger Kamba avait dressé les bilans des épidémies et des interventions en cours en RDC.
Pas de temps de repos pour le nouveau patron du secteur des infrastructures et travaux publics en République démocratique du Congo. Quelques jours seulement après sa prise de fonction, John Banza Lunda a visité ce jeudi les différents chantiers en cours d'exécution, particulièrement ceux qui concernent la construction des rocades dans la capitale congolaise. Il en ressort un constat positif en dépit des expropriations qui demeurent une difficulté permanente. À peine installé dans ses fonctions, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza Lunda, a troqué les costumes pour les bottes de chantier. Ce jeudi 14 août 2025, il a entamé une véritable tournée marathon à travers Kinshasa pour inspecter plusieurs chantiers majeurs. La visite a débuté à Kinshasa, dans les quartiers Tio, commune de Kimbantseke, où une érosion menaçante exige une intervention urgente. Direction ensuite la rocade sud-est, un axe stratégique destiné à relier les sud-ouest et les sud-est de la capitale. À Bouma, le ministre a pu constater l'avancement d'un point clé entre Kimbantseke et Njili. Plus loin, à Kimwenza, sur les sites de Biseka, d'autres travaux avancent à grands pas. Ces projets des rocades, lancés par le président Félix Tshisekedi en juin 2024, représentent un chantier colossal, 73 km de double voies avec caniveau, trottoirs et échangeurs. Financé à hauteur de 273 millions de dollars dans les cadres du programme sino-congolais, il mobilise le ministère des Infrastructures, la CGT, la SICOMINE et plusieurs entreprises chinoises. Sur les terrains, John Banza Lunda a tenu à échanger avec les équipes et s'est penché sur les obstacles rencontrés, notamment la question des expropriations. Il a insisté sur l'accélération des travaux pour livrer aux Kinois des infrastructures modernes capables de fluidifier la circulation et de transformer les visages de la capitale. Aujourd'hui, nous avons visité les rocades sud-est, sud-ouest de Kinshasa, sur le linéaire de 73 km. Je vous dis que je suis très satisfait de l'état d'avancement de ces travaux. Et donc, ceci démontre que, effectivement, le président de la République est un véritable bâtisseur, puisque, avec cette allure, nous allons achever et tenir le délai. Pour le nouveau patron des infrastructures, le message est clair. Proximité avec le terrain, engagement total et détermination à concrétiser la vision du chef de l'État pour Kinshasa. Épreuve certificative nationale de fin de formation professionnelle. La 5e édition débute bel et bien le 20 août prochain. Au total, 22,185 000 apprenants sont attendus. Hier mercredi, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, s'est rendu au centre de préparation pour se rendre compte effectivement des préparatifs. Le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a visité le Centre national des préparations à Kinshasa des épreuves certificatives nationales de fin de formation professionnelle. C'est ici que tout est préparé jusqu'au déploiement des items dans les provinces concernées, dont le Nord et Sud Kivu, où les malles ont été déjà acheminés, à l'exemple des villes de Beni, Goma et Butembo, le gouvernement ayant déjà déployé les moyens. Sur place, l'inspecteur général Valentin Mitendo et son équipe ont notamment présenté les données chiffrées de ces épreuves. Au total, 22 185 candidats sont attendus, 9 000 pour les écoles de formation et 12 000 pour la VE, la validation de l'expérience, épreuve dédiée aux personnes en quête de l'obtention d'une certification professionnelle pour 157 écoles de formation professionnelle et 161 centres de passation pour 102 filières au milieu de 122 au départ. Je voulais me rassurer que tout se prépare bien. Et moi, tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est vraiment de vous remercier et d'exprimer toute ma gratitude au chef de l'État et à la Première ministre qui ont compris notre plaidoyer, que nous devions à tout prix tenir nos épreuves et ils nous ont accompagnés. Et j'ai la certitude de vous dire que nous aurons les épreuves aux dates fixées. Une particularité pour cette 5e édition, les épreuves vont se dérouler dans un format réduit et tenant compte de réformes mises en place par le ministre d'État, Maître Marc Ekila. Le même mercredi,
13 août, le ministre d'État à la formation professionnelle a visité les chantiers du centre de ressources Moussala, situé dans l'enceinte de l'ITA Montbélé dans la commune de Limete. Objectif, s'imprégner de l'état d'avancement de travaux. Sur place, le constat est loin d'être encourageant tant le travaux avancent à pas de torture. Les délais impartis pour les livraisons de l'ouvrage ne sera pas respecté, a déploré Maître Marqué Kila. Seul point positif, la présence de jeunes apprenants en stage professionnel. Et puis dernière série de remises reprises ce jeudi au ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. Marie Nyangue Ndambo, qu'accompagnait Arlette Bahatitito, ministre déléguée, elle a pris officiellement ses fonctions. Elle remplace F. Bazaïba, envoyé aux affaires sociales des entreprises partenaires telles que Écologie et Développement durable et International ont marqué de leur présence à cette cérémonie. À l'environnement, F. Bazaïba Massoudi a cédé son bâton de commandement ce jeudi 14 août à Marie Nyangue Ndambo, nouvelle ministre de l'Environnement, Développement durable et Économie du climat, qu'accompagnait Madame Arlette Bahatitito, ministre déléguée. Elle a rendu hommage au chef de l'État et remercié la première ministre pour cette marque de confiance avant de féliciter la ministre sortante pour les efforts pour les loyaux services rendus. Présente à cette grande cérémonie de remise reprise, les sociétés Écologie et Développement durable et des Sarles et Intertech International, conceptrice et exécutrice du programme autofinancé de gestion des déchets électriques PGDP du ministère de l'Environnement et Développement durable, ont souhaité la bienvenue à la nouvelle équipe dirigeante. Le directeur général DDD Sarles, Alphonse Faustin Banguila Malwani, s'est engagé à poursuivre à leur côté l'exécution de ces programmes qui consistent à percevoir à l'international les éco-contributions sur le produit électrique, électronique et pneumatique, ainsi que la construction de l'usine nationale de traitement des déchets issus de ces équipements. Nous attendons à ce que la nouvelle ministre en charge de l'environnement poursuive les efforts qui étaient déjà consentis par sa prédécesseur, et nous sommes certains que nous allons continuer à travailler la main dans la main pour l'intérêt du peuple congolais qui a droit à un environnement sain et totalement dépollué. Ce programme de gestion des déchets, des équipements électriques, électroniques et pneumatiques a été lancé depuis le 17 septembre 2024. Les revenus qu'il produit de manière automatique sont orientés vers les fonds d'intervention pour l'environnement. Les sociétés Intertech International, Écologie et Développement durable et des Sarles qui exécutent ces programmes en co-entreprise justifient d'une grande expérience en matière de gestion de ces projets novateurs. Joie émotionnelle à Kalima dans le territoire d'Opangi, Kassongo et la chefferie de Nonda dans la province du Maniema après la nomination de Justin Kalumba Mwanangongo au poste de ministre des PME. La population et les militants du Parti réformateur, membres de l'Union sacrée de la Nation, ont envahi les routes pour saluer la décision du chef de l'État tranchant le problème de la représentativité au sein du gouvernement souminois II. La population et les militants du Parti réformateur de la commune rurale des Kalimans en territoire des Pangui et des Kassongo, ainsi que ceux de la chefferie des Nonda dans la province du Maniema, ont manifesté leur joie dans les artères de leurs localités respectives pour saluer la nomination du sénateur Justin Kalumba Mwanangongo au poste des ministres de l'entrepreneuriat et développement des petites et moyennes entreprises dans les gouvernements souminois II. Les cadres du Parti réformateur et la population du territoire des Pangui en général adresse ses vives félicitations au président de la République et chef de l'État pour avoir tranché avec sagesse la question de la représentativité au sein du gouvernement souminois-II. Présente également ses sincères félicitations au Premier ministre et chef du gouvernement pour avoir pris cette décision historique marquant une avancée significative vers une gestion axée sur les résultats. À son Excellence Justin Kalumba Mwanangongo. Excellence, nous sommes convaincus que vous saurez élever avec brio les défis de cette haute fonction et œuvrer avec détermination pour les biens communs. Dans leur expression d'allégresse, ces populations estiment que l'expertise du nouveau ministre de PME dynamisera ces secteurs et laissera ses empreintes durables sur les développements durables en République démocratique du Congo.
Et la Fédération du Tanganyika, 200 partis réformateurs PR représentés par Kabembo Mande Kabibi a dans une déclaration félicité le nouveau patron des PME. Elle a par la même occasion remercié le chef de l'État pour le choix porté sur ce dernier. C'est un message de soutien à leur leader, le nouveau ministre des PME, Justin Kalumba Mwanangongo. Sous les acclamations et chants, le parti réformateur PR en sigle, Fédération du Tanganyika, exprime ses félicitations. Cette marque renouvelée de confiance de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui la Fédération du Tanganyika remercie de tout cœur, témoigne non seulement de votre compétence et de votre sens élevé d'orthodoxie, de gestion du denier public, mais également de votre engagement constant en faveur du développement économique et social dans tous les ministères que vous avez déjà occupés dans notre pays. Votre précédent passage à la tête de ce ministère en 2019, lors du mariage FCC Cash, reste gravé dans les mémoires grâce à des réalisations. Une satisfaction des membres du PR. Nous remercions d'abord premièrement le président de la République pour le choix qu'il a apporté sur les dignes fils, notre digne fils du terroir. Nous lui disons sincèrement merci. Et par rapport aux défis, oui certainement, les défis sont énormes. Mais nous n'avons aucune crainte parce que ce n'est pas la première fois qu'il soit justement à ces postes. On ne peut que lui souhaiter justement un fructueux mandat. Et pour l'ensemble, nous allons l'accompagner, nous allons le soutenir. Et par rapport, bien évidemment, à toute la population congolaise, vous savez, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, si aujourd'hui la Chine est ce qu'elle est, c'est grâce aussi à cet entrepreneuriat-là, où il y a des jeunes qui sont munis justement d'une vocation d'avoir un peu d'être employeur, d'être entrepreneur. Et nous restons convaincus que ça sera le cas justement avec la RDC. D'après les partis réformateurs, Fédération du Tanganyika, Justin Kalumba Mwanangongo est prêt à relever les défis au ministère de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises. Mise en place du gouvernement souminois de la communauté Né Congo vivant au Lualaba vient exprimer sa joie et sa fierté pour la reconduction de Judith Souminois Tuluka au poste de première ministre et chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Pour la communauté Né Congo vivant au Lualaba, c'est une preuve de la satisfaction du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi du travail abattu. Et première personnalité Né Congo accédée à la primature, Judith Souminois Tuluka incarne pour la communauté Né Congo le travail bien fait, la compétence, le leadership et la loyauté au service de la nation. Sa reconduction est donc la preuve éclatante de la confiance et de la reconnaissance de son action. La communauté Né Congo du Lualaba félicite aussi tous les ministres Congo reconduits et nommés dans ce gouvernement souminois 2. Par la même occasion, les Né Congo vivant au Lualaba remercient le chef de l'État pour la haute considération portée à la province du Congo central, cher Assimo Kimbangu et la Ndona Béatrice Kimpanvita, aujourd'hui honorée par la nouvelle Ndona Congo Souminois Tuluka. La communauté Né Congo résidant au Lualaba remercie aussi les dignes fils et filles qui ne cessent de soutenir l'action de la communauté Congo du Lualaba. Elle rappelle à toutes les communautés de la République du Congo à se rassembler derrière le gouvernement de la République conformément à la vision du président de la République afin de bâtir ensemble un Congo pacifié, uni et prospère. Et en mission officielle dans la province du Lualaba, le député national Jonas Tshundu Tshundu et Gabriel Mboma, figure de proue de l'Union pour la nation congolaise UNC, ont rencontré mercredi la fédération provinciale du parti Kolwezi dirigée par Christian Massoudi. Dans une ambiance conviviale, les deux hauts cadres ont lancé un message fort: unir les énergies et consolider les acquis, mais également maintenir le cap autour de la vision du président national Vital Kamerhe.
En séjour officiel au Lualaba, les députés nationaux et au cadre de l'Union pour la Nation congolaise, UNC de Vital Kamerhe, ont communié avec la fédération provinciale. Parmi eux, deux figures de pro, Jonas Tshundu, secrétaire général adjoint du parti, et Gaborian Mboma, secrétaire interfédéral de la ville de Kinshasa. Accueillis dans une ambiance festive au siège du parti, les hôtes des marques ont été reçus par Christian Massoudi, secrétaire interfédéral de l'UNC Lualaba, visiblement heureux de leur présence. Au nom de toute l'interfédération de Lualaba, nous vous souhaitons la bienvenue. De son côté, Gaborian Mboma a salué le travail des terrains abattus par Christian Massoudi et son équipe avant de réitérer le soutien de la fédération de Kinshasa à la province sœur du Lualaba. Je tiens sincèrement à féliciter notre site, d'abord site Nyos, Azasif Oyo, Quant à Jonas Tshundu, il a lancé un appel fort à l'unité, au travail et à la sérénité pour faire flotter haut le drapeau de l'UNC sur toute l'étendue du pays. C'est seulement par le travail que nous serons forts. C'est seulement par l'amour et l'unité que nous serons capables d'y avoir besoin de mais la songi de Nyos, ceux qui vont fouler. Cette rencontre marquée par la ferveur militante a renforcé la synergie entre les cadres nationaux et la base locale. Elle s'est conclue par l'annonce d'une grande tournée politique prévue ce dimanche 17 août à Moussoko Tanda dans les territoires de Muchacha, fief de Pierre Lombé, un autre haut cadre du parti. Le développement communautaire était au cœur de plusieurs audiences que la bourgmestre de la commune de Fungurume, Aline Makano, a accordées à ses administrés. Depuis sa prise de fonction en tant qu'autorité municipale, elle s'emploie à œuvrer en faveur du bien-être de la commune de Fungurume, selon la vision de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Mardi 12 août 2025, comme des coutumes, à l'arrivée de l'autorité communale, d'abord les détachements d'honneur, aussitôt pris place dans son cabinet de travail, Aline Makano passe en revue les signateurs. Étape suivante, la bourgmestre intérimaire a reçu les commandants venus pour les civilités. Une arrivée en remplacement du colonel Tantachi qui s'inscrit dans les cadres du maintien de la paix à Fungurume. À Tours, le président de l'UJK, Union des jeunes de Katangé, et sa suite félicite la femme d'État Aline Makano pour son empreinte remarquable dans la gestion de la chose publique à Fungurume sous le leadership de la gouverneure de province Fifi Masuka Saini qui exécute la vision du président de la République Félix Tshisekedi. L'Union des jeunes Katangé vise un objectif principal, celui de promouvoir le développement intégral du Lualaba. Alors à cette occasion, nous avons profité pour rendre visite à Madame la bourgmestre de la commune de Fungurume, Madame Aline Makano, pour l'encourager à faire mieux parce qu'elle travaille sur terrain, les preuves sont palpables et le travail est effectif. Pour nous, on ne peut jamais garder ce silence parce que lorsqu'il y a du bien, nous sommes obligés de le dire et d'encourager, de féliciter. Depuis qu'elle est à la tête de cette commune, vous verrez qu'il y a du calme. Il y a de l'harmonie. Les discussions ont porté sur les développements positifs en cours et sur les initiatives qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des habitants des Fungurume. Autre rencontre décisive a porté sur les échanges de l'exécutif Makano Aline et les responsables des créateurs artisanaux qui rappellent toujours leur octroi de la zone d'exploitation artisanale. Ces civilités témoignent d'une reconnaissance de l'engagement de l'autorité communale et renforcent le lien entre les différentes entités, qu'elles soient militaires ou associatives, dans l'optique de favoriser une collaboration constructive pour l'avenir de sa juridiction. Dans le Holomami, l'atelier sur la troisième enquête démographique et santé a été clôturé hier mercredi par le gouverneur de province Marmon Banzamolome. Il était question de réfléchir sur les problèmes prioritaires concernant la province. Chacun peut apporter sa pierre de contribution pour la réussite de cette enquête qui vise le bien-être de la population. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur Banzamolome Marmon lors de la clôture de l'atelier.
Les participants de l'atelier se sont réunis dans la salle Sainte-Thérèse pour réfléchir autour des problèmes majeurs, prioritaires qui rongent la province en vue de répondre aux attentes réelles de la population. Au centre de la rencontre, l'eau, l'hygiène et les questions de développement, questions liées à la santé maternelle, la reproduction, la faible utilisation de la méthode contraceptive, une faible participation à la consultation prénatale, la malnutrition chez les enfants des 15 à 19 ans et autres. Après 48 heures de travail, plusieurs propositions ont été retenues pour trouver des solutions, notamment renforcer les interventions de santé en mettant un accent sur les communautés, renforcer les différents piliers du système de santé, renforcer un approvisionnement des médicaments en intrants, renforcer les partenaires locaux afin d'aménager les installations hygiéniques, lutter contre les violences liées au genre. En ces moments solennels, j'exalte le leadership d'une personne hors pair, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision a inspiré profondément les participants à cet atelier. En effet, conscient des défis qui plombent le devenir du pays, le président avait appelé, dès son arrivée aux affaires, les Congolais à l'esprit de sacrifice au profit de l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agissait donc de la clôture de l'atelier sur la 3e enquête démographique et santé. INESBEL, les amis de Doudou Fouamba Libotaï, a fait un don important des fournitures scolaires aux enfants du quartier Miko à Mangengengue, dans la commune de Lantsele, ceci pour venir en aide aux parents à la veille de la rentrée des classes. L'association sans but lucratif, les amis de Doudou Fouamba Likunde Libotaï, demeure à l'écoute de la population congolaise, d'où ces gestes de cœur à la veille de la rentrée scolaire. Cette fois, ce sont les enfants du quartier Miko, à Mangengengue, dans la commune de Lanséré, qui ont bénéficié d'un lot important de fournitures scolaires. Un acte de bienfaisance aussi pour soutenir la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, matérialisé par le ministre des Finances, soucieux de l'éducation des enfants de la RDC. Il faut toujours soutenir la position de faiblesse. À moment la biso, la classe na esengo pour bana wana tant mususu bakati na bango bafachi beton au président république bazala wana Doudou Fouamba ministre de finance bazala na kati wana ba la biso en tant que souci la population na biso to sali nyonso ke bana ya ntele quartier mibu basonga la rentrée scolaire na esengo. Après Mikou à Mangengengue, l'INESBEL, les amis de Doudou Fouamba, va étendre ses actions dans d'autres coins de la capitale pour soulager tant soit peu les parents et encourager les enfants à aller à l'école. Et en dehors de nos frontières, en Europe précisément, la Grèce, le Portugal et l'Espagne font face à des violents incendies. Et bien que le bilan humain soit minime, 5 morts, ces incendies ont déjà ravagé des dizaines de milliers d'hectares. Ils sont favorisés par une vague de chaleur intense et prolongée associée à une grave sécheresse. Madrid a appelé mercredi à l'aide de l'Union européenne afin de lutter contre ces feux de brousse. L'unité des Congolais face aux dangers qui guettent le pays, les confessions religieuses s'activent. Une grande conférence aura lieu au Palais du Peuple sous l'égide de Eloge Ekissi, un serviteur de Dieu qui appelle toutes les confessions religieuses, y compris celles engagées au dialogue pour l'unité afin de délivrer le peuple congolais qui a tant souffert depuis des décennies. Il était devant la presse ce matin. Samedi 16 août, toutes les confessions religieuses seront au rendez-vous au Palais du Peuple dans une grande conférence dénommée Théophanie 2025 qui se tient sous l'égide des Eloge
Et qu'ici, serviteurs des dieux venus, appelez les Congolais à l'unité pour se libérer de la souffrance dont ils font face depuis des décennies. Que si Dieu envoie des hommes et des femmes pour prêcher l'évangile, pour que le peuple puisse voir la main de Dieu, et que l'homme prêche l'évangile pour recevoir de la main des hommes, c'est sûr que le peuple sera déçu. Et dans tous les domaines de la vie, il y a toujours des gens qui font les choses comme il faut et ceux qui le font comme ils veulent. Il insiste sur ces assises qui appellent toutes les couches sociales de Kinshasa et de la RDC, sans oublier toutes les confessions religieuses engagées au dialogue pour la réussite de ces travaux pour une paix durable et éternelle en RDC. On ne peut pas regarder ceux c'est-à-dire qui causent les blessures. Vous voyez, la raison pour laquelle parfois quand il y a des soucis, on n'arrive pas à les résoudre, c'est qu'on se focalise plus sur ceux qui causent les soucis au lieu d'être ceux qui peuvent apporter la différence. Et je suis sûr que s'il y a autant de lions qui dévorent, et aussi autant de personnes qui soignent, qui guérissent, qui aident, qui soutiennent ceux qui sont dévorés, c'est sûr que les choses peuvent changer. Chaque fortune a son terme et chaque souffrance a sa fin. Éloge et qu'ici prévoit aussi des miracles à celui qui croit et affirme que la paix, c'est quand le peuple est uni face à un destin commun. Déjà, ce que nous faisons ici avait déjà été révélé et Dieu parlera, Dieu agira. Mais ce que je sais, c'est que moi, quand Dieu m'envoie quelque part dans une nation, c'est pour prier pour ceux qui sont dans la nation. Pour dire que j'ai reçu un message particulier, j'en ai pas reçu. La seule chose que Dieu m'a dit, il faut que tu ailles au Congo, c'est pas négociable. Éloge Ekissi est prophète canadien d'origine ivoirienne qui porte à cœur la RDC et partage la souffrance du peuple congolais, dont des fortes prières pour un changement. Venons au rappel des principaux titres. Attaque des jouets des ADF en Ituri, les FARDC ont limité les dégâts dans la nuit de mercredi à ce jeudi au village Bazengi, dans la chefferie de Banyali-Chabi, au sud du territoire d'Irumu. Le bilan fait état de 2 personnes enlevées. 24 heures plus tôt, les rebelles ADF venaient d'attaquer le centre commercial de Boga, tuant 3 civils. Les remises reprises se sont clôturées ce jeudi avec les affaires sociales. Si pour les uns, le travail de terrain a déjà commencé, les messages de soutien des communautés aux nouveaux venus et aux maintenus continuent. Tous croient à un nouvel élan avec le gouvernement suminois 2. En dehors de nos frontières, la Grèce, le Portugal et l'Espagne font face à des violents incendies. Bien que le bilan humain soit minime, 5 morts, ces incendies ont déjà ravagé des dizaines de milliers d'hectares. Madrid appelle à l'aide de l'Union européenne afin de lutter contre ce feu de brousse. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Le corps de troupes des transmissions des forces armées de la République démocratique du Congo informe le public qu'il procède au recrutement des jeunes ingénieurs et techniciens dans les domaines des transmissions et informatiques pour l'Académie militaire des Kananga, session spéciale 2025-2026. Domaines principalement concernés, télécommunications et radiotransmission, informatique, réseau, maintenance et programmation, cybersécurité et guerre électronique, intelligence artificielle, robotique et pilotage des drones, électronique, électricité, électromécanique et mécanique générale, fibre optique et système d'information, géographique et cartographie, froid et ajustage. Conditions d'inscription, être célibataire de nationalité congolaise, présenter un CV détaillé et une attestation des bonnes vies et mœurs dûment légalisée, présenter le titre académique des graduats, licenciés, ingénieurs, civils ou docteurs, présenter une lettre de motivation à adresser au commandant du corps des troupes de transmission, être âgé de 35 ans au maximum. La réception des dossiers des candidatures s'est faite tous les jours ouvrables de 9h à 16h heure locale jusqu'au 5 septembre 2025, dernier délai, et le nombre des places étant limité. Les candidats désireux de servir la patrie sous le drapeau dans ces domaines très techniques sont priés de se présenter à l'état-major du corps des troupes de transmission 6 au quartier Joli Parc dans la commune d'Engalim, en face du camp Babylone, sur l'avenue Kassavoubou,
pour ceux habitant la ville-province de Kinshasa. Pour ceux de l'arrière-pays, ils doivent se présenter à la direction de transmission de la régie militaire, chacun dans sa province de résidence. Pour tout contact, appelez au plus 243 81 29 213 38, plus 243 82 67 611 49. Fait à Kinshasa le 13 août 2025, les commandants du corps des troupes de transmission, Luke Bombogo Deo Gracias, général-major.